Nul n'est au-dessus de la loi et la santé n'a pas de prix. Voilà deux proverbes riches en signification, devenus très fréquents dans l'expression des Camerounais au quotidien. Alors que l'humanité se trouve confrontée à une crise mondiale engendrée par la pandémie du coronavirus, les populations ainsi que les institutions développent diverses méthodes pour se mettre à l'abri du fléau. Dans les points de vente de désinfectants, les prix varient selon les bourses. Nous avons ceci pour 2000 et nous avons aussi l'autre pour 1200. Donc chacun peut s'en procurer en fonction de son argent. Nous vendons aussi de l'alcool, de la glycérine pour fabriquer soi-même. Parce que si tu n'as pas d'argent pour avoir peut-être pour 2000 ou 3500, tu peux en fabriquer. Tu peux payer juste l'alcool 1500, glycérine peut-être 1000 francs et l'eau oxygénée 1000 francs pour en fabriquer pour toute la maison. Dans certains coins et grands carrefours de la capitale économique du Cameroun, des points de lavage des mains publics se sont créés pour permettre aux usagers de se débarrasser de toute contamination au contact physique par les mains. L'initiative est celle de l'UNICEF, déployée sur le terrain par des agents de la Croix-Rouge camerounaise. Les citoyens camerounais trouvent l'initiative salutaire et font bon usage de ce dispositif d'hygiène nécessaire à la prévention de la maladie. Ils sont nombreux qui respectent les mesures gouvernementales à la lettre, mais déplorent cependant le manque à gagner que celles-ci engendrent sur leur métier au quotidien. L'accès aux pharmacies est bien organisé. Les clients sont servis dehors à travers une grille strictement baissée, avec la règle de distanciation d'un mètre rigoureusement indiquée par des cercles marqués au sol à cet effet. Nous avons décidé de servir les clients hors de la pharmacie. Nous avons décidé de mettre à disposition le gel hydroalcoolique pour pouvoir nettoyer les mains à chaque moment que nous avons eu à servir. Et puis à l'extérieur, si vous avez constaté, on a essayé de mettre une distance d'environ 1 mètre entre les clients pour éviter que les clients soient en contact les uns des autres. Nous avons le maximum de produits, on ne peut pas dire que nous avons tout, mais nous avons le maximum de produits nécessaires pour que puisqu'on a demandé aux personnes de rester chez eux, donc nous prenons à disposition d'avoir les produits qui vont permettre aux différentes personnes d'avoir les médicaments chez eux, les médicaments nécessaires pour pouvoir faire chacun sa petite trousse à pharmacie. Et par rapport aux produits comme les gels, les gants, nous avons en disponibilité assez de gels et de gants pour les différents usagers. Dans cette pharmacie, comme dans bien d'autres de la capitale économique du Cameroun, la demande des kits de protection devient très élevée depuis l'annonce des 3 premiers cas de décès, entraînant ainsi la pénurie de certains équipements à l'instar des cache-nez. Les masques sont complètement finis. Les différents fournisseurs sont en rupture, donc nous ne disposons malheureusement pas de masques à ce jour. On en demande plusieurs demandes par jour. Nous croyons que les dispositions seront prises pour que les masques soient disponibles, mais réellement il n'y a pas de masques. Dans les supermarchés, les rayons sont bien achalandés, mais la clientèle manque à l'appel. Les quelques rares personnes qui y viennent pour les achats se tiennent à très grande distance des uns et des autres, préférant même tenir leurs marchandises en main plutôt que de les transporter dans les shopping baskets. Le climat est tout autre dans les marchés. L'affluence est perceptible dans les différentes boutiques et d'autres points de vente. La distance d'1 mètre semble utopique pour ces commerçants en quête de pitance. Ici, tout se passe comme d'ordinaire. Les uns vendent et les autres achètent, tout en manipulant des marchandises sans l'ombre d'un outil de protection. On assiste même à des flambées de prix pour certains produits de première nécessité, avec effet direct sur le panier de la ménagère. Non, mais il est bien vrai que les premiers jours, ça a été un peu difficile dans la mesure où je me suis rendue au marché du Gros à Sandaga, où j'ai acheté un cajot de tomates à 3500 francs le matin et le même jour, dans l'après-midi, il coûtait pratiquement 10 000 francs. Donc le jour suivant, le prix avait légèrement augmenté. Mais ce qui est sûr, lorsqu'il y a flambé de prix en amont, en aval, c'est le panier de la ménagère qui souffre. Donc forcément les prix ont légèrement augmenté. Alors, mais comme vous voyez déjà, ça dépend de la qualité et comme on a l'accoutumé, les tomates sont 4, le tas de tomates c'est 4 tomates dans presque tous les marchés de Douala. Donc en fonction maintenant de la grosseur, 4 petites tomates à 100 francs ou 4 grosses tomates à 200, soit 3 tas à 500 francs. Au marché
gros déjà on n'en trouve pas. Mais quand bien même tu réussis à trouver, tu prends pratiquement 3 siphons à 500 francs. Et pour ce qui est du Ndindia, c'est aussi la bagarre, vraiment. Dans cette mêlée générale, où les règles de protection semblent être boutées en touche, exposant les usagers à des risques de contaminations éventuelles, certains par contre font preuve de conscience. Ça se passe très bien. Depuis que Corona a commencé, on se bat à notre niveau. Nous avions d'abord des désinfectants, les gants. On essaye aussi de l'autre manière, comme on entend parler dans les réseaux sociaux, qu'il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Surtout que le désinfectant est de plus en plus cher. Tu trouves un petit comme ça, on te dit 2000. Et dans les réseaux sociaux, on nous a demandé comment fabriquer. Comme ça m'a coûté 2000. J'ai acheté mon alcool, même comme on a tout caché. Toutefois, dans ce comptoir de produits naturels, adaptés à des traitements à base de procédés des plantes médicinales, les compositions ne manquent pas de combinaisons. Il y a le miel, on mélange citron, la citronnelle, tu bourres, tu mets le miel, oui, à la citronnelle. Il y a le ginger en poudre, le ginger sec mais en poudre quoi. Oui, il y a ça. On essaye de se débrouiller comme ça. Il y a le ginger, les voisines vendent le ginger, là on prend, il y a le citron. On fait un mélange et on essaye de boire. En cette période de crise de santé imposée par l'épidémie du coronavirus, certains commerçants ont réorienté leurs activités commerciales et la vente à la sauvette des gadgets de protection contre la maladie se présente comme une opportunité d'affaires à nul autre pareil. Je vends les gants. Moi, il y avait une activité que je faisais, mais pour le moment, c'est en chute. Donc, j'ai vu que la population en a besoin. Et du coup, je me suis lancé. Le secteur du transport est sans doute l'un des plus touchés par la pandémie du coronavirus au Cameroun. Dans la capitale économique Douala, le transport urbain est très actif et le transport en commun s'effectue par les motos ou les taxis. La mesure gouvernementale en cette période de crise exige un client par moto et 3 par taxi. Même si certains mototaximens continuent d'enfreindre à la loi, d'autres par contre s'y conforment parfaitement avec effet direct sur la recette journalière. Non, on ne s'en sort pas déjà. Pourquoi? Parce que déjà bâchement ça fait réduire le prix. Et quand on demande aux clients de payer le tarif normal, peut-être quittant ici de côté qui est sûrement de 500. Mais quand vous demandez au client de payer 500, et il dit non, il a 300 parce qu'il veut aussi réduire le prix. On respecte ce que le gouvernement a dit, on met 2 places derrière, 1 place devant. Mais on ne s'en sort pas, on est obligé de faire comme ça. Pour prendre des mesures, il faut également voir s'il y a les mesures d'accompagnement. Si jamais ne serait-ce qu'on pouvait faire comme ça, on a également diminué ne serait-ce que le prix de carburant, ne serait-ce que pour le temps. Pour le temps qu'on nous met, ou bien c'est en convenant comme vous appelez, ou bien c'est le temps qu'on nous prend des décisions pour que ces mesures, ou bien c'est que ce temps d'épidémie passe. Si au moins pour ce temps-là, on peut également voir les prix à la baisse. C'est que peut-être ça peut faire déjà que quelqu'un peut aussi rentrer chez lui, mais ne serait-ce avec 1000 francs ou bien avec 2000 francs, nous, ça va pas de famille. Autrement dit, avec ce système-là, depuis le matin, là aussi, là, il n'est même pas 5000. Le transport interurbain se trouve très affecté par la pandémie du coronavirus au Cameroun. Un secteur qui devra observer des règles spéciales exigées par le ministère des Transports. Désinfection des mains, désinfection des bus avant l'embarquement des passagers, limitation du nombre de personnes à transporter, bref, une panoplie de mesures que les agents du ministère des Transports suivent à la lettre sur le terrain et surtout dans les agences. En cette période de coronavirus, nous avons été instruits par le délégué régional des transports qui nous demande de veiller sur la mise en œuvre effective des mesures prises par le ministre des Transports. Donc il s'agit de vérifier que tous les agents de voyage respectent ces mesures, notamment la prise des températures des passagers à l'aide d'un thermoflash, la désinfection des mains des usagers à l'entrée du bus et en utilisant aussi dans les bus les gels désinfectants. Donc, nous sommes en train de faire cette mesure qui vise justement à radier autant que possible peut se faire au niveau des transports. Et que dans certaines agences, tout est respecté et la mesure est prise. Le cœur rempli de confiance, c'est avec assurance que les voyageurs installés dans les bus, convaincus de leur protection vis-à-vis de ce tueur silencieux qui décime le monde entier, une batterie de mesures gouvernementales à encourager selon les différents transporteurs
et les différents voyageurs. Si toutes les agences pouvaient agir de la même manière, je crois qu'on barrerait automatiquement la voie au virus. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est de ne pas fléchir. Parce qu'il y a certains qui vont se laisser corrompre. Tenez bon, et on arrivera à bout. En proposition, il faudrait que quand l'État est en train de confiner tel qu'il est en train de faire là, envoyer vraiment les moyens un peu pour le bas peuple. Parce que c'est le bas peuple qui est en train de payer le pot cassé. Parce qu'il y a déjà ici ceux qui sortent de tous les jours avant de trouver quoi manger. Nous-mêmes, nous connaissons ici au Cameroun. Les responsables des agences de transport interurbain, à défaut de se plaindre des conséquences économiques engendrées par ces mesures gouvernementales sur les activités, appliquent avec satisfaction tant il est établi que celles-ci visent à sauver des vies, surtout ceux de leurs nombreux clients. Oui, nous avons tenu à mettre en exécution ou alors à observer des mesures prescrites par le gouvernement en vue de la lutte contre ce coronavirus, ce fameux coronavirus qui fait tant peur. Oui, je pense que vous avez eu la possibilité tout à l'heure de l'opportunité de vérifier les mesures que nous avons prises. On ne va pas seulement vous dire, mais vous êtes arrivé lorsqu'il était question d'embarquer l'un de nos véhicules. Vous avez observé comment est-ce que les places sont limitées dans un véhicule de 70 places, comme l'a prescrit le gouvernement. Nous mettons désormais 50 maximum, avec le chauffeur y compris. Oui, tous compris. C'est-à-dire dans un véhicule de 70 places, vous n'allez pas trouver plus de 50 personnes, tout confondu, c'est-à-dire chauffeur et motoboy confondus. Oui, déjà, nous préconisons et nous obligeons tous ceux qui travaillent avec nous de porter au port de masque, comme vous le constatez. Oui, et également les distances sont respectées également entre même les collaborateurs. Donc on fait tout ce qui est à notre niveau pour pouvoir barrer la route à cette pandémie. Les activités des bars et autres débits de boissons connaissent un ralentissement inquiétant, avec une maigre clientèle qui profite des heures de pause pour partager un pot à la hâte, surtout bien avant 18h00, heure de fermeture systématique de tous les points de commerce. De nouvelles habitudes auxquelles on devrait se conformer, malgré les difficultés qu'elles présentent au quotidien. C'est difficile puisque nous n'avons pas été préparés, mais c'est nécessaire. Vous savez, à mesure difficile, précaution difficile, puisque nous avons compris, comme tout le monde, qu'il va désormais fermer tout à 18h. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'arrimer à la nouvelle donne. Faire le maximum d'efforts pour respecter les consignes, de façon qu'à 18h, chacun soit chez lui. On va au boulot, on fait ce qu'on peut faire et si on a un bien à prendre entre amis, comme je suis là tout le cas, on la prend et à 18h, chacun est chez soi. Mais surtout, on n'oublie pas de prendre les précautions qui étaient prescrites. Vous voyez là-bas, il y a un désinfectant, on se désinfecte les mains, on évite de se faire les salutations, on prend le topo et ensuite on va à la maison. C'est difficile, mais on espère qu'avec le temps, ça va s'arranger. Dans les espaces marchands directement affectés par ces décisions gouvernementales, on se soucie déjà des lendemains difficiles, avec les difficultés de régler certaines charges fixes à la fin du mois, le marché étant devenu très compliqué. Puisque déjà même le coût de vie devient très difficile, les gens préfèrent manger que de boire. Oui, et c'est quand on gagne de l'argent et c'est en rentrant du travail le soir que les gens puissent au moins s'asseoir, boire une bière et se séparer. En journée, comme vous voyez, il n'y a personne. Ce n'est que le monsieur là qui a une bière devant lui. On vient juste passer le temps et le soir on rentre. Et bientôt on va nous parler du loyer. Vraiment, on vit comment? Il n'y a même pas de mesures de sécurité au moins dans ce carrefour, un grand carrefour comme ça. Ne serait-ce que nous disposer au moins de l'eau. L'État devait voir comment faire, passer même de porte en porte pour distribuer, ne serait-ce que l'eau de javel aux gens. Parce qu'il y a des Camerounais qui n'arrivent même pas à sortir 500 pour s'approvisionner de l'eau de javel. À l'heure où la pandémie du coronavirus ne cesse de se propager sur le territoire camerounais, avec de nouveaux cas signalés dans de nouveaux départements du pays, les citoyens sortent tant bien que mal à adopter des attitudes responsables, en dépit de quelques manques de conscience que certains responsables qui tâtent encore de se conformer à la règle gouvernementale.